Tu passes des heures et des heures en boucle sur ton téléphone. Dès le matin, tu l'attrapes et tu vas scroller sur TikTok. C'est ça ta morning routine. Enfin, morning, il est déjà 13h. Au bout de 1 heure à regarder des TikTok, tu décides enfin de sortir de ton lit pour aller faire autre chose. Mais tu ne lâches pas ton téléphone. Tu continues toujours de regarder des vidéos sans fin. Ta vie est une boucle où tu passes ton temps à regarder celle des autres. Un mois plus tard, tu repenses à cette version de toi qui perdait son temps plusieurs heures par jour à aller sur les réseaux. Tu regardes en bas, voyant tout ce que tu as réussi à accomplir, et le toi du passé se demande comment tu as réussi. C'est simple, tu as guéri de ton addiction à ton téléphone. Avant de te montrer la solution à ton addiction, il faut d'abord que tu comprennes le problème. Internet est mieux que ta vie. Voilà le problème. Dans les jeux vidéo, tu peux être un courageux paladin, chef d'une guilde de plus de 100 personnes sur World of Warcraft. Mais dans la vraie vie, tu es seulement un employé comme tout le monde, ou simplement un chômeur. Ouais, WoW c'est vraiment un jeu de chômeur. Peut-être que tu sens pas tant que ça et que t'as un manque d'affection et de confiance en toi. Mais derrière ton écran sur Discord, tu es modérateur et tout le monde te respecte. Dès que tu reçois un message Instagram, tu te sens aimé et accepté par les autres. Tu es addict à ton nombre de likes sur tes stories. En fait, tout ce que tu as besoin en tant qu'être humain, tu peux l'avoir sur internet. C'est pour ça que c'est autant addictif. Et le contenu short et les réseaux sont encore pires. Leur algorithme et le fait que ce soit du contenu court nous happent encore plus dans la boucle infinie de TikTok. Qui ne s'est pas déjà fait happer par des shorts? Tu cliques sur un seul et te voilà piégé par ton cerveau qui ne recherche qu'une seule chose, la dopamine. Et ton cerveau, pour lui, tout est une question de balance. Et en faisant ça, tu vas le pousser au bout et exploser ton système de dopamine. Et le problème, c'est qu'il va s'adapter et ça va empirer. Il te fera encore plus de TikTok pour avoir ta dopamine. Et vu que ton système dopaminergique a été détruit, ce qui était censé être simple, tu vas avoir la flemme de le faire. Exemple, on va dire que prendre une douche va t'apporter une dose de dopamine sur les 10 que tu as besoin pour être content. Car je rappelle qu'il faut prendre des douches. Si au lieu de prendre ta douche, tu vas sur TikTok et que tu commences à exploser ta barre et que tu lui apportes 12 doses de dopamine sur les 10 que ton cerveau a besoin, sa nouvelle limite va être 12. Et au fil du temps, tu auras la flemme de prendre une douche car ça ne t'apportera pas assez de dopamine pour que ton cerveau soit satisfait. Donc, ton cerveau va revouloir exploser cette barre d'énergie et ça va empirer. D'ailleurs, tu peux penser que c'est extrême, mais si tu écoutes de la musique sous la douche, tu es en train de te divertir et de t'accorder de la dopamine. Probablement car tu n'as pas l'habitude de prendre des douches sans musique. Pareil si t'es aux toilettes et que la grosse émission dure 20 minutes au lieu de 3 à cause de ton téléphone. C'est stupide, mais c'est parce que tu ne sais plus t'ennuyer ou ne rien faire. À cause d'une chose, ton système dopaminergique totalement détruit. Je pense que c'est arrivé à tout le monde de se faire aspirer par TikTok et de se retrouver 2 heures plus tard à se dire « je viens de perdre 2 heures de ma vie ». Et je vais dire un truc qui va sûrement te faire un petit peu peur, mais c'est normal. C'est normal aujourd'hui de tomber dans le piège du divertissement. Tout a été pensé pour que tu deviennes addict. Tu es seul face à une armée de scientifiques bien plus intelligents que toi qui font en sorte que l'algorithme soit le plus addictif possible. Ne te sens pas déprimé dans cette vidéo en apprenant ça. J'ai été dans ton cas et je vais te le dire, il y a de l'espoir. Et si t'as cliqué sur cette vidéo, tu peux battre cette arme. Cette vidéo, tu vois, c'est la reprise de la première vidéo que j'ai faite, le problème de notre génération. J'ai fait cette vidéo il y a 3 mois, un peu en la bâclant sur l'enregistrement, le montage et l'écriture. Et j'ai même pas posté en fait, je suis retombé dans mon addiction au réseau. Ça m'arrivait parfois de passer peut-être 6 heures sur mon téléphone, et en plus de ça, je joue aux jeux vidéo à côté. Tu es peut-être dans le cas où je me trouvais, et si tu es jeune et que tu as accès à internet, il y a 99% de chances que tu sois addict. Il y a différentes manières de pouvoir contrer cette addiction, et moi j'ai eu 2-3 stratégies que j'ai pu mettre en place. Numéro 1, enlève tes notifs. Je suis quasiment tout le temps ne pas déranger plus silencieux. Comme ça, si je reçois une notif, je passe dessus pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Car je pense qu'il n'y a rien de pire que de recevoir une notif et de se demander qui m'a envoyé un message. Alors qu'en fait c'est juste ton pote qui t'a envoyé un réel sur Instagram. Tu peux aussi enlever les notifs sur l'écran de verrouillage, ça va t'éviter de être tenté de ouvrir ton téléphone alors que tu veux juste regarder l'heure. Dans mon téléphone lorsqu'il est verrouillé, j'ai pas l'envie d'aller voir qui m'a envoyé un message ou juste même la tentation de pouvoir me dire j'ai reçu un message, allons voir ce que c'est. Et là depuis 2-3 mois j'ai carrément supprimé les notifs des réseaux. Discord, YouTube et Instagram ne peuvent plus me mettre de notifs. Si vraiment je dois recevoir un message ou qu'on doit m'en envoyer un, j'ai toujours mon numéro, car je sais que c'est soit mon meilleur pote qui m'a envoyé ça, soit un ami ou juste mon père. C'est Gigachad. Les notifs c'est probablement leur meilleure arme pour te faire revenir sur ton téléphone et te pousser à développer une habitude avec ton cerveau qui est déjà addict. C'est pour ça qu'il te faut des barrières et de la friction. Numéro 2, rajoute de la friction. C'est ce qui va ralentir l'usage de ton téléphone et tes réflexes basiques que tu peux avoir. C'est pour ça que je suis passé sur un code à 10 chiffres bien chiant à mettre. Et j'ai enlevé mon empreinte digitale. Car sinon là, ça prend même pas une seconde pour aller dessus. En fait, ton cerveau a développé des habitudes. T'as peut-être le réflexe bête de quand t'as rien à faire d'aller sur TikTok. Ou dès que t'es seul le soir, par exemple, d'aller regarder des vidéos YouTube. Et ça, c'est à cause de l'aspect visuel qui va attirer ton cerveau. Numéro 3, noir et blanc. C'est leur arme la plus puissante. Toutes les couleurs sont pensées pour t'attirer. Regarde-moi toutes ces couleurs qui te sautent au visage. Et qui t'attirent, c'est du marketing. Et tu ne t'en rends même pas compte. Alors, c'est assez extrême, mais
mais ça marche vraiment bien. Pour le coup, je l'ai essayé et ça marche. Tu peux désactiver les couleurs. Déjà, tu vas perdre tes repères sur les applis et tu auras beaucoup moins envie d'y aller. Dès que tu arrives sur l'écran d'accueil, tu as toutes tes applis comme Instagram, TikTok qui t'arrivent dessus. Forcément que ça donne envie d'y aller. Mais en noir et blanc, tu détruis cette envie d'aller voir tes applis. Et pour rester dans le radical, j'ai désinstallé mes applis passe-temps. T'as probablement un truc sur lequel tu passes ton temps, ça peut être TikTok, Clash Royale, un jeu comme ça. Moi, c'est les échecs. J'ai passé tellement de temps dessus pour au final être pas si bon que ça. Tellement d'heures pour seulement 900 de Hello. Tu vas me dire que c'est moins grave que TikTok, mais il y a toujours mieux à faire. Tu pourrais aller lire un livre ou faire un truc bête, comme je sais pas, moi, aller voir des potes, dessiner, faire de la guitare. Bref, t'as probablement un truc à faire et puis je vais pas te mentir, ça sera toujours mieux que TikTok. Donc désinstalle tes réseaux en vrai. TikTok, tout ça, t'en as pas besoin. Et pareil pour Twitter aussi. C'est vraiment le pire réseau. Il sert vraiment à rien et c'est juste du négatif. Si tu veux accomplir des grandes choses, je vais être honnête, les réseaux ne vont faire que de te ralentir. Après, tu peux toujours regarder un seul réseau, si vraiment je pense pouvoir résister. Mais même là, je veux dire de désinstaller, car même moi, Instagram, c'est compliqué de pas aller dessus. Car quand je parle avec des potes ou juste que j'attends un message, je passe mon temps à scroller sur les réels Instagram. Et honnêtement, c'est une perte de temps. Alors j'envoie Instagram, car comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mon numéro de téléphone. Et de temps en temps, mes DM Instagram, je vais juste les voir sur mon PC. Peut-être une fois tous les 2 jours. Mais bon, la moitié du temps, c'est juste des réels Instagram qu'on m'a envoyé, alors je like et je me barre. Désolé les gars, mais j'ai pas envie de voir vos réels. Maintenant que tu es équipé de ton armure et ton épée, partons guerroyer. Internet est mieux que ta vie. Voilà le problème. Tous ces conseils que je t'ai dit tout à l'heure sont vraiment utiles. Et honnêtement, ils ont marché pour moi, donc il n'y a pas de raison qu'ils marchent pas pour toi. Mais le problème, c'est que Internet est une trop grosse partie de ta vie, et que le reste n'est pas assez divertissant. Tu passes probablement tes journées sur ton téléphone ou sur les jeux vidéo, et ta vie en dehors de ça est moyenne comparée à Internet. Avant que je me remette dans le dev perso et tout ça, je passais facilement 4 heures par jour sur mon téléphone, même avec mes stratégies de noir et blanc, notifications coupées, et de la friction. Et là tu vas me dire, qu'est-ce que j'ai fait pour vaincre mon addiction? J'ai rendu ma vie meilleure. Le conseil est un peu stupide, mais vraiment, c'est assez logique. Depuis que j'ai mon but de faire ces vidéos sur ma chaîne YouTube et de passer quasiment tout mon temps là-dessus, ma vie est beaucoup plus intéressante que les réseaux. Rends ta vie meilleure que Internet. Je vais pas te mentir, c'est pas compliqué. Il te faut 2 choses, un but et une bonne santé mentale. Là, en ce moment, on parle beaucoup de santé mentale sur la chaîne. Mais bientôt, on va parler de productivité et de comment réussir son but. Mais l'étape numéro 1 de chaque but, de chaque projet, c'est d'être bien dans son corps et dans sa tête. C'est pour ça que la santé mentale est si importante et que du coup, je fais des vidéos là-dessus en ce moment. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la santé mentale et tu peux aller la voir si vraiment tu veux avoir d'autres pistes que juste simplement quitter les réseaux. Mais tout ce que je t'ai dit va être vraiment assez simple pour toi et tu vas dire mais c'est logique. Ah ouais, c'est logique. Malheureusement, tu fais pas. Mon but sur cette chaîne, c'est vraiment de pouvoir t'aider, toi et peut-être tous les autres mecs qui sont dans ton cas. Alors rejoins-nous, rejoins mon armée, car un soldat de plus dans nos rangs, ça fait toujours la différence. Pour ce qui est de ton but, il te reste plus qu'à le trouver. Et dès que tu l'auras, tu ne seras plus distrait par tout ce qui est les réseaux et tout. Tu seras focus sur ce que tu veux réellement et pas seulement sur le divertissement. Le divertissement te détourne de ton but, de ta voie, de ton objectif. Alors, comment trouver son but? Tu as un but dans la vie. Le problème, c'est que la sursimulation t'a détruit et t'empêche de penser clairement à ce dernier. Alors fais le vide et essaie de penser à cette question. Quel est mon but? Dans les prochains jours, essaie de passer du temps à réfléchir à ça et poser seul sans distraction. Tu vas me dire que tu t'ennuies et que c'est nul. Et je vais te répondre un truc. Tu ne sais plus t'ennuyer. Alors, comment s'ennuyer et trouver son but? On voit ça dans la prochaine vidéo.